Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une association qui s'appelle les Tontons Maubeurs 42 avec à mes côtés deux de ses membres. Alors, on va commencer par Gennaro, bonjour. Bonjour. Et puis Philippe. Exactement, bonjour à tous. Les Tontons Maubeurs, alors c'est quoi cette association, Philippe? Alors c'est une association qui a été créée il y a 2 ans environ. Elle a démarré effectivement plus ce début d'année, on va dire. Nous sommes une vingtaine d'adhérents et on propose nos services pour entretenir, réparer, bricoler, remonter tout un tas de cyclos, que ce soit du Solex, de la mobilette, du scooter, voilà, au besoin. Voilà, donc vous l'avez compris, on parle de mobilette, de tout ce qui revient à la mode, parce que ça revient à la mode, les mobilettes. Hein. Oui, effectivement, oui, on en voit beaucoup maintenant et ça attire beaucoup les anciens comme nous et puis les jeunes maintenant. Hein. On a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent. Et puis voilà, c'est ludique, ça rappelle les bons souvenirs. Hein. Et voilà, on fait des petites balades sympas. Philippe, comment ça a commencé l'aventure? Alors l'aventure a commencé, c'est quelque chose d'un peu bizarre. Moi j'habite un petit peu en moyenne montagne et je me suis dit, bah tiens, 60 balais, on va essayer de remonter sur un cyclo. J'ai commencé à acheter un Solex et un Solex à 600 mètres d'altitude, c'est absolument pas du tout adapté. Du coup, j'ai abandonné l'idée Solex, j'ai commencé à acheter 2 vieilles carcasses de mobilette et j'ai eu besoin d'un coup de main. J'ai fait appel à l'association. Et puis du coup, l'association est venue s'installer dans mon dépôt, dans lequel du coup maintenant on bricole des mobilettes. On fait 2 séances, une séance le mercredi matin, une séance le samedi matin. On bricole, donc on achète des vieilles mobilettes en état d'épave et puis on les retape. Ou alors ce sont des particuliers qui viennent vous voir ou des membres d'association avec des mobilettes qui ne sont pas en très bon état et qui a besoin de réviser. C'est exactement ça, exactement ça. On a tous les cas de figure. La moyenne d'âge chez nous, c'est de 20 à 75 ans. Celui qui a eu la mobilette la plus récente a 75 ans. Et celui qui a une mobilette ancienne aussi, il a 22 ans. Voilà. Pour rajouter une petite chose par rapport à ce que Gennaro disait, en fait, donc effectivement, il y a un effet de mode. Il y a aussi, quand on voit le prix du carburant aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font leur trajet maison-travail en cyclo aujourd'hui, parce que c'est quand même plus économique au niveau du carburant, des assurances, etc. Donc on a de quoi s'occuper. Gennaro, comment ça a commencé, vous, l'aventure des mobilettes pour vous, votre aventure à l'association? Moi, c'est un hasard. Moi, je suis d'origine italienne, donc j'ai fait un petit voyage en Italie et j'ai ramené une mobilette italienne, pardon, une Garelli. Et puis bon, j'étais un petit peu embêté, voilà, et j'ai fait appel aux Tontons Maubeurs qui m'ont donné des conseils. Et puis voilà, puis l'ambiance est tellement super que on y est bien. On y est bien. Les pièces détachées, c'est pas trop compliqué à trouver parce que on trouve plus de pièces neuves dans tous les cas chez les concessionnaires. Alors il y a de la refabrication, il y a beaucoup de sites, mais ça reste de la refabrication avec des trucs plus ou moins réussis. Les pièces détachées, c'est des pièces d'occasion souvent dans les bourses d'échange. Alors, on a entre nous, puisqu'on est une vingtaine d'adhérents, on a tous un cyclo, on a tous quelques pièces pour se dépanner. Alors on se dépanne beaucoup les uns les autres, c'est un échange, hein. C'est un bon échange de bons procédés. On arrive à trouver de la pièce à peu près sur tout type de mobilette, mais il existe tellement de types de mobilettes que c'est parfois très compliqué. Donc il y a de la refabrication, il y a des choses un peu qu'il faut adapter souvent. Mais on se débrouille, on arrive à... Le but du jeu, c'est qu'on puisse démarrer un cyclo et aller se balader. 100 ans, la marque Motobécane a 100 ans. Quand on parle mobilette, en fait, c'est des Motobécanes, autrement les Peugeot. Alors, on a pas très loin de nous des 103, ça, c'est cyclomoteur, c'est le concurrent de Peugeot, c'est ça? Tout à fait, oui. Mais après, voilà, tout est autorisé sur la route, donc il faut bien que tout le monde roule et puis tout le monde se fait plaisir. Pour venir vous voir, l'association, il faut avoir des bases mécaniques? Non, surtout pas. C'est exactement pour ça que l'association existe. Hein. C'est pour donner un peu l'expérience des plus anciens aux plus jeunes, à ceux qui ne connaissent pas trop la mécanique. Et puis après, bon, ça reste de la mécanique facile hein, quand même. Hein. Et voilà, on accepte tout le monde. Au contraire, on a 2 femmes dans notre association et il y en a une qui a amené la mobilette de son papa et voilà, c'est sympa quoi. Voilà, certaines mobilettes qui sont transmises de grand-père à père, à fils ou à fille, ça arrive ça d'avoir des mobilettes qui sont depuis plus de 40 ans dans une seule et même famille.
tout à fait. Et c'est ce qu'il y a d'autant plus passionnant parce que non seulement on fait renaître un patrimoine qui a existé à une certaine époque, mais en plus, si ça peut rester en famille, c'est le top, quoi. Chez vous, on démonte, on remonte, on repeint, on fait un peu de carrosserie parce que même si les dernières mobilettes, il y avait quand même pas mal de plastique, mais il y a quand même des parties en ferraille. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Il faut gratter, il faut poncer, il faut jouer du mastic, jouer de l'après, un peu de peinture, voilà. Puis se faire plaisir aussi dans ce qu'on fait, quoi. Que ce soit ludique et intéressant. Ludique et intéressant, c'est aussi votre avis. Alors, vous qui êtes italien, c'est les Vespa forcément, c'est les Piaggio en Italie. Alors moi, c'est Lambretta et c'est Garelli. Et puis j'ai une Moto Guzzi aussi en 50 cm3. Ouais. Mais bon, voilà, je ne suis pas non plus chauvin à ce point. Mais... Et puis en plus, j'ai des voitures anciennes, des Fiat 500. Mais bon, ça, c'est une autre association. C'est notre association. C'est vrai que quand on a des vieux véhicules, puisque là, nous enregistrons aujourd'hui cette émission lors de la Poète suricoise, on voit de magnifiques voitures. On a les collectionneurs de voitures ont aussi une mobilette ou un Solex parce que c'est des objets qui maintenant sont devenus pratiquement indémodables. Exactement. Et ce qu'il y a de sympa de voir sur un site comme aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment de toutes les époques, tous les modèles, plein de marques différentes, que ce soit en cyclo ou en voiture. Et en plus, le temps est avec nous. Donc c'est extraordinaire. Vous avez combien de mobilettes à vous? J'en ai seulement deux. J'ai seulement deux Solex. Mais au dépôt, voilà, il y a toujours une vingtaine de mobilettes, 5-6 Solex, 2-3 motos, enfin voilà, c'est de quoi s'occuper. Pareil, 2-3 mobilettes? Oui, une mobilette, une Garelli, une Moto Guzzi, puis un Lambretta. En deux. On le voit, le prix des mobilettes est en train de flamber, ça devient un petit peu n'importe quoi, on peut le dire n'importe quoi. Comment vous expliquez ces prix? Ben, c'est ce qu'on disait, c'est le phénomène de mode, phénomène que aussi le fait, je le dis encore une fois, les gens en ont besoin aussi parfois le travail maison-trajet. On a une personne, nous, qui a perdu son permis de conduire, qui avait une mobilette dans le garage, et ben on lui retape vite sa mobilette pour qu'elle puisse, cette personne-là puisse continuer à aller au travail, voilà, à rouler quand même, aller bosser malgré tout, quoi. Alors, Motobécane, Peugeot, qu'est-ce que vous réparez le plus? Les mobilettes qui tournent le plus, c'est quoi? Alors, nous, on est plus Motobécane parce que c'est le fait du hasard, quoi. Peugeot, on est un peu moins habitué. Et puis, dans la région, je trouve qu'il y a quand même, c'est ce qu'on constate jusqu'à maintenant, il y a quand même plus de la fameuse, la bleue, quoi. La bleue, la Motobécane. La bleue que chaque famille avait dans les années 50, 60, 70, même 80. Les mobilettes, il faut le dire à ceux qui nous regardent, c'est pas des véhicules rares. On peut le dire, il y a dans chaque ferme ou presque, on trouve encore des vieilles épaves, même ça commence à être prisé. Oui, exactement. Ouais. Les mobilettes comme ça qui sont dans les caves ou dans les granges, ça devient de plus en plus rare. Et puis ça se sait, et voilà, et c'est pour ça que les prix montent après. Hein. Et ouais, c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Hein. En tous les cas, on peut vous contacter chez un numéro de téléphone, donc celui du président, donc les Tontons Bobber 42. Le président, il s'appelle Michel, 06 08 92 95 90. 06 08 92 95 90. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Oui. Alors, on démarre, hein, c'est seulement le tout début. Hein. On échangera plus tard pour vous conseiller nos réseaux. Là, c'est le b.a.-ba. Le temps d'organiser, c'est pas si simple que ça, quoi. C'est plus facile de réparer des mobilettes que d'organiser des réseaux. C'est un autre concept. Pour l'instant, on s'applique plus à prendre soin de nos membres et de nos mobilettes qu'effectivement travailler les réseaux, les médias, etc. Bon, alors déjà, on n'en a pas besoin forcément parce que c'est beaucoup de bouche à oreille et ça fonctionne comme ça. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance des tontons. Merci beaucoup, bonne chance pour l'avenir et puis on passera vous voir au sein de votre association. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur 42 TV. On se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci, ciao, bye bye.